Dialogue inclusif en RDC. Mais à quelles conditions? Le président Félix vient de parler et son message est clair. Dialogue oui, mais pas à l'étranger, pas hors de la Constitution et surtout pas avec ceux qui ont du sang sur leurs mains. Alors, s'agit-il d'une main tendue ou un verrou politique? On décrypte tout maintenant. Le président Félix a défini sans ambiguïté les conditions d'un éventuel dialogue politique en République démocratique du Congo. Il a précisé que tout dialogue éventuel devra impérativement se tenir sur le territoire national, être conduit et organisé par les institutions de la République et se dérouler dans le strict respect de la Constitution, des lois en vigueur et des principes démocratiques qui fondent le pacte national. Toutefois, le chef de l'État a tenu à souligner que ce dialogue interne, important soit-il, ne peut en aucun cas se substituer aux obligations internationales du pays. Il ne saurait servir de prétexte pour minimiser une agression, relativiser les faits ou diluer les responsabilités clairement établies. Il a rappelé également que la justice poursuivra son cours normal, avec rigueur et sans complaisance jusqu'au bout, afin d'honorer la mémoire des victimes injustement tombées à la suite de l'agression, conformément à son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Enfin, le président Félix a été catégorique. Le dialogue est possible, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre les populations congolaises. L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. La question du dialogue ne s'érigit pas par hasard. Elle est le résultat d'une convergence de pressions, à la fois interne et externe, dans un contexte politique, sécuritaire et social tendu. Il existe bel et bien une pression internationale sur la RDC, notamment de la part des organisations régionales et internationales, de certains partenaires diplomatiques, des médiateurs impliqués dans la crise sécuritaire à l'Est. Cette pression vise probablement la désescalade du conflit, la stabilité institutionnelle, la recherche de solutions politiques durables. Par ailleurs, l'opposition politique réclame un dialogue inclusif pour avoir une solution politique pour éviter toute violence armée qui aurait comme cible les populations innocentes, pour se dire des vérités en face et se réconcilier pour une paix vraie et durable, tout en tenant compte de l'inéligibilité des dirigeants actuels. Selon moi, la question de l'inéligibilité de certains dirigeants actuels constitue l'une des causes majeures, voire la cause principale de la crise que traverse le pays.
Je l'affirme certainement. La Constitution et la loi électorale congolaise sont explicites sur les conditions d'éligibilité et sur l'organisation des scrutins. Elle prévoit en aucun cas la tenue des élections sur plusieurs jours. Or, lors des processus électoraux de 2023, les votes s'est étendu sur 7 jours en violation manifeste du cadre légal. La loi est sans ambiguïté. Les scrutins doivent se dérouler en un jour. Cette violation répétée des textes légaux soulève une question fondamentale. Un processus organisé en dehors de la loi peut-il produire des dirigeants pleinement éligibles et légitimes? Pourtant, des graves irrégularités ont été constatées. Des machines à voter ont été retrouvées entre les mains des candidats, ce qui constitue une entorse grave au principe légal, au principe d'égalité entre compétiteurs et jette un sérieux doute sur la sincérité des scrutins. Plus troublant encore, des résultats ont été annulés pour certains candidats alors qu'ils figuraient sur le même bulletin de vote que celui du candidat président dont les résultats ont été maintenus. Comment expliquer qu'un bulletin soit déclaré invalide pour les uns mais valable pour un seul candidat? Enfin, un électeur vote sur un seul et même bulletin pour le président de la République, député national et député provincial. Pourtant, lorsque des irrégularités sont constatées, les élections législatives sont annulées, tandis que les scrutins présidentiels issus des mêmes bulletins demeurent valides. Comment peut-on juridiquement invalider une partie des bulletins sans remettre en cause l'ensemble des votes qui en découlent? Ces incohérences nourrissent l'idée que l'éligibilité et donc la légitimité des dirigeants issus de ce processus est sérieusement remise en cause. Sans un strict respect de la Constitution et de la loi électorale, la question de l'inéligibilité restera au cœur des débats politiques congolais. En définitive, le véritable problème n'est pas le dialogue en soi, mais la légitimité de ceux qui sont censés y participer et conduire. Lorsque les règles constitutionnelles et électorales sont violées, contournées ou interprétées à géométrie variable, la question de l'éligibilité des dirigeants devient inévitable. Un scrutin organisé en dehors du cadre légal, des irrégularités assumées ou tolérées et une validation sélective des résultats ne peuvent produire une légitimité incontestable. On ne peut pas invoquer la Constitution car cela arrange, puis l'ignore lorsqu'elle dérange. Dans ces conditions, parler du dialogue sans clarifier la question de l'inéligibilité revient à bâtir une réconciliation nationale sur la fondation fragile. La paix durable, la cohésion nationale et la stabilité politique ne peuvent exister sans le respect strict de la loi. Avant le dialogue, il faut la vérité. Avant la réconciliation, il faut la légalité. Avant l'éclosion, il faut la légitimité. Notre démarche n'est ni une attaque personnelle, ni une incitation à la division. Elle repose sur une conviction simple. Une démocratie ne peut se renforcer que par la vérité, la responsabilité et le respect de la loi. Interroger les règles, questionner les incohérences et demander des comptes aux dirigeants. Ce n'est pas fragiliser la République, c'est au contraire la protéger. Le débat responsable est une force, pas une menace. Si tu crois toi aussi que le Congo mérite des institutions fortes, crédibles et respectées, si tu penses que la loi doit être la même pour tous, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous analysons l'actualité politique sans la haine, sans complaisance, sans manipulation, avec un seul objectif: éclairer, éveiller et responsabiliser. Abonne-toi, partage et participe au débat dans le respect. Parce que l'avenir de la RDC se construit avec des citoyens informés et engagés. Don Dédié Makweta, merci pour votre attention.